démarre avant tout avec les actus du moment. David vous propose une petite incursion au Japon, histoire de découvrir la culture locale et les spots sympas où passer du temps. Et je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief des toutes dernières tendances qui nous concernent. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Iidabashi, et on va admirer l'automne japonais dans le parc de Korakuen. Alors, avant tout, quelques mots sur le Koyo, l'automne japonais. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est très tardif par rapport à l'automne européen. Ici, c'est plutôt vers la fin novembre que c'est le pic. Ça va même jusqu'à début décembre. Donc, il faut faire attention. Parfois, il fait très froid. Et pour en revenir à Korakuen, il s'agit tout simplement du plus ancien jardin de Tokyo. Ses origines remontent à l'an 1629. Korakuen, ça veut dire jardin de la réjouissance intérieure. Ça vient d'un ancien texte chinois. C'est pour ça que ce parc est à la fois d'inspiration chinoise et japonaise. Et il est particulièrement splendide au moment des cerisiers en fleurs, mais aussi bien sûr au moment du Koyo. Les arbres pour lesquels le parc de Korakuen est le plus réputé, ce sont évidemment les momiji, les fameux érables japonais. Alors il y en a un peu partout, mais là je suis dans un endroit où ils sont particulièrement beaux. Regardez-moi ça, c'est une sorte de petit lac à la japonaise avec l'île centrale qui va bien, les arbres taillés magnifiquement et surtout plein de momiji avec des feuilles multicolores, parce que là on n'est pas au pic. Et personnellement, ça me dérange pas du tout, je préfère même, car lorsqu'on n'est pas au pic, on peut admirer tout le dégradé de couleurs qui va du vert jusqu'au rouge cramoisi. Et moi, personnellement, la couleur que je préfère, c'est le orange. Là, je me promène sur un très joli petit sentier un peu caché qui s'appelle Kisoyama, car il est censé rappeler une route qui mène à Kyoto. Et on y trouve même quelques rares icho, c'est-à-dire des ginkgo biloba, mais bon, toutes les feuilles sont déjà tombées, c'est un peu dommage, mais en même temps c'est pas très grave, ça fait un très joli tapis jaune sur le sol. Ce qui fait beaucoup le charme de Korakuen, ce sont les petits sentiers, les collines, mais aussi les petits ponts, il y en a dans tous les genres. Là, c'est un très joli petit pont en pierre, mais il y en a aussi en bois. Et par exemple, le pont traditionnel rouge là-bas au fond, eh bien sa couleur, elle est faite pour rappeler la couleur des momiji juste à côté pendant le Koyo. Voilà, c'était absolument somptueux. Quand on se promène dans des endroits comme ça, on comprend même pourquoi certaines personnes préfèrent le Koyo au Sakura. Allez, à plus, ja ne.